Donc Lucas Bayle des Survoltés de la Traîne de Bordeaux face à Guillaume Bérard du TUC de Toulouse pour cette petite finale homme. Respectivement en rouge et bleu. Voilà, donc Lucas en rouge, Guillaume en bleu. Et Aurélien Prudhomme-Davigny qui sera l'arbitre pour cette petite finale série masculine. Le salut des tireurs est effectué. Ils vont maintenant s'équiper et on va partir pour... Donc c'est 4 reprises de 2 minutes pour ces finales avec possiblement une reprise supplémentaire si il y a égalité. C'est-à-dire nul sur un juge et une victoire pour tireur rouge, une victoire pour tireur bleu par exemple. Ou bien 2 nuls. Deux nuls, deux ou trois nuls, c'est automatiquement égalité. Il faut une majorité de une majorité de victoire. Et c'est parti pour cette première reprise sur 4 reprises de 2 minutes, demi-finale, petite finale, finale pour la 3e place, série masculine. Les 2 tireurs qui se regardent. Donc ça se jauge et c'est parti. Ça lance. Le tireur rouge qui est parti après le tireur bleu. Guillaume était en avance. On l'arrête. Défaut de respect du principe par attaque poste. Défaut de priorité. Je crois qu'il y avait une zone de touche aussi. Avec une obstruction défensive. Et là, pareil. Touchant. Obstruction défensive sur le bras non armé. Ouais, ça attaque fort. Pour Guillaume et ça attaque très très fort. Il faut faire attention à la violence, bien contrôler ses coups. On ne voudrait pas un deuxième blessé. À noter que les 2 tireurs ont souvent tiré ensemble et se connaissent un peu quand même. Se connaissent plutôt bien en compétition. C'est pour ça que ça se joue, ils cherchent quand même. Ouais, les 2 tireurs se craignent, ça se voit. Guillaume qui essaye de mettre du rythme, Guillaume qui touche une fois. Je pense qu'elle était propre. On va essayer de parler un peu moins fort. Ouais. Pas gêné le combat. On sent l'atmosphère de test. Ouais. Hein. Il y a de la tension, dans l'air, même dans le public. C'est très très tendu dans l'audience. On n'a pas un bruit dans le gymnase, tout le monde est très concentré, les tireurs aussi, les juges, les arbitres. Donc on va essayer de pas trop parler trop fort, pas les déconcentrer. Lucas qui essaye, par riposte de Lucas, de Guillaume. Et attention aux anti-jeux de Guillaume qui avance son buste. Voilà, position touche. Un peu acrobatique. Une touche en fente arrière du tireur bleu. Je ne sais pas s'il y avait la priorité ou pas. La tentative de touche sur la jambe avant séparée. C'est la fin de la première reprise. De la première reprise. Donc une première reprise en observation, tout en observation du côté des 2 tireurs. Clairement. Pas de gros avantages. Prise, souvent une reprise très tactique. On observe, on essaye de voir qu'est-ce qui fait réagir le tireur d'en face. Comment, sur quoi, sur quelle feinte le tireur est pris. Il semble y avoir plus de touches du côté du tireur bleu. Ouais, Guillaume Bérard a l'air un petit peu en avance. Après les touches n'étaient pas forcément très nettes techniquement. Il y a eu impact, reste à voir si ça a été effectivement comptabilisé comme des touches. Comme des touches, et ça c'est le travail des juges. Voilà. Trajectoire pour le tireur bleu et technique crochetée je crois ou non armée. J'ai pas très bien entendu. On est de dos. Oui. On est de dos à l'arbitre, des fois c'est pas toujours simple. Dans les remarques. Il règne un silence d'église assez impressionnant. Oui. Instantanément, ça touche. Je pense que c'est pareil en même temps, mais peut-être la part un peu en retard. Et là, ça part. Tous les deux, ça essaie d'anticiper. Il va y avoir des défauts d'anticipation, et là c'est Guillaume qui touche. Là ça part. Là, ça tente des choses. On voit que les 2 tireurs ils essayent. Guillaume qui essaye de contourner son adversaire pour essayer de
d'attaquer en dehors de la parade. Les parades sont très bien prises, donc il va falloir contourner. En effet, c'est ce qu'essaye de faire, Guillaume. Et ça tape très très fort. Il y a aussi la parade qui vient pousser le. Ouais, il y a beaucoup de parades chassées. Ça amplifie le phénomène. Ah, ça touche et là c'est net. Parade et riposte en jambe de Lucas qui touche. C'est parti très très vite la riposte. Je pense que Lucas essaie de jouer un peu plus la riposte. Ça va partir en parade. On va voir les options des deux tireurs. C'est Guillaume qui essaye sur un croisé en bas. Latéral croisé. Tentative de Lucas en flanc. Ah, ça touche. Ouais, c'est toujours très compliqué quand la parade arrive. Là par contre ça touchait. Là la parade était très très en retard. Ouais. Mais pas sûr que le latéral croisé était bien armé. Je vois une canne un peu pas tout à fait droite, je sais pas si elle est cassée. Non, elle était naturelle, elle était déjà tordue. La canne de Guillaume était déjà tordue au départ. Ouais, petit arrêt. Bon, par contre, il n'était absolument pas net. La touche est bonne, mais il y a un arrêt. Ouais, il y a un gros arrêt. Rupture d'arrêt. Et là, défaut de priorité pour le tireur bleu. Ouais. Et attention à l'obstruction défensive aussi. Si on veut une touche. Oui. On a vu beaucoup d'obstructions défensives qui ont été comptabilisées. Attention, la main non armée n'a rien à faire au niveau du flanc. Et fin de la deuxième reprise, un peu dans la même veine que la première, avec un petit peu plus de rythme. Je pense que quand la pression va arriver au bout, donc on va être en fin de troisième ou en fin de quatrième, là il va falloir faire le score et là ça va partir, il va falloir tenir l'assaut. Je pense que ça va se jouer au physique sur les fins de troisième et quatrième reprise. Enfin, sur la fin de l'assaut même. La compétition a été longue pour tous les tireurs. C'est le dernier assaut, il faut tout donner. Il reste 2 reprises. Je pense que en effet, les 2 tireurs ont peut-être gardé un petit peu d'énergie pour bien finir. Préférer se jauger et tout mettre. Après, les tireurs sont appelés au centre de l'air. Attention, milieu de canne, anti-jeu. 3e reprise et avant-dernière reprise de la petite finale série masculine. Finale pour la 3e place. Joli simultané et puis zone de touche. Obstruction défensive encore une fois. De la part du tireur bleu. Le tireur bleu a sa main au niveau de son flanc. Il doit l'enlever. Parade, riposte, parade. Lucas est très attentif. Là, il y avait une touche, mais elle était milieu de canne, techniquement pas propre. Et là, celle-là, elle passe sous la défense. Et là, par contre, défaut de priorité. On voit que ça commence à se débrider. Hein. Et là, il y a eu une anticipation ratée. Et là, un gros ralenti, mais il a été plus que ralenti, il était complètement en rupture. Guillaume complètement en rupture, qui ne touche pas. Lucas aussi, c'est pas mal, c'est presque arrêté. Et là, par contre, anti-jeu. En esquivant sur la jambe arrière, il s'est avancé. Anti-jeu. Par contre, la touche était très très haute au niveau du genou. C'est la parade riposte en tête qui touche. Considéré touché par l'arbitre. Ouais, ça touche, mais c'est pas très net. Ouais. Et encore un peu d'anti-jeu. Très proches. Tous les deux un petit peu en anti-jeu. Ils jouent beaucoup avec les distances et de vraiment se rapprocher. Surtout avec les esquives de la jambe arrière. C'est les esquives de la jambe arrière qui sont en pivotement complet sur le bassin, qui rapprochent le buste. En jambe arrière. Là, le ralenti qui touche. Mais il y a eu une rupture qui était trop importante et l'arbitre a arrêté. Parade riposte, et celle-là elle va chercher dans le dos. Et anti-jeu pour empêcher Lucas de venir toucher. Parade riposte, et la parade riposte qui vient toucher en flanc. Ça touche le bras armé, je crois, mais je suis pas sûr. Ça vient toucher les 2 zones. Et là, raté. Les 2 tireurs. La détente de Lucas lors des esquives en jambes,
quand même impressionnante. Il monte très très haut, donc il a beaucoup de temps dans l'air et c'est très compliqué justement d'avoir un ralenti suffisamment fort pour pouvoir toucher. On a vu beaucoup de ruptures de Guillaume. Sans s'arrêter. Voilà. La fin de la deuxième reprise. Fin de la troisième reprise. Troisième reprise. Oui, fin de la troisième reprise. Déjà ça passe. Oui, premier, pardon. Troisième. C'est assez impressionnant la tension ici. Pas trop de bruit dans. C'est deux tireurs qui ont un niveau. Ouais. En fait, c'est le très suspense proche. qui, voilà. C'est pas trop. Je sais pas, vous pouvez nous dire vous, quel est votre favori pour cette rencontre? Qui vous voyez gagnant? Il reste une reprise. Ou plus si jamais il y a égalité. Ou plus si jamais il y a égalité. Mais pour l'instant, officiellement, il reste une reprise. Avant d'avoir un premier résultat. Et là, je pense que ça va être un peu plus énergique. Allez, il reste une reprise. Il va falloir tout donner. Un petit jeu. Un défaut de priorité pour le tireur rouge, crocheté sabré pour le tireur bleu. Et pour les deux tireurs, des problèmes de distance et donc de milieu de canne et d'anti-jeu. En fait, il casse beaucoup la distance en avançant le buste. Du coup, ça fait c'est de l'anti-jeu et ça fait des milieux de canne parce qu'on casse la distance, on se rapproche et du coup, on ne peut pas toucher. Ça a été repris pour les deux tireurs. Il faut qu'ils fassent attention. Il n'y a pas eu lieu de mettre un avertissement, mais Ça reste. ça reste très correct. Il y a beaucoup de contrôle. Et là, par contre, la parade riposte qui touche en jambe arrière. Oui, il s'est endormi. Guillaume, Ouais. il s'est laissé Il endormir. s'est laissé endormir. Et là, par contre, un très gros crocheté pour chercher la jambe arrière de Lucas. Guillaume s'est laissé endormir. Et là, il y a eu deux belles touches de Guillaume. Et là, par contre, ça touche en tête de la part de Lucas. De Guillaume. Fais attention. Anti-jeu. De Lucas. Tireur rouge. Pas que Guillaume se laisse emporter par un quelconque énervement suite à son endormissement. Ça s'est senti un petit peu plus. Ouais, on a vu, il a baissé tout de suite. Il était plus mobile. Et là, tout de suite, Lucas en a profité. Toujours des tentatives pour faire déclencher l'autre avec des feintes. On essaie de déclencher la parade riposte pour pouvoir jouer et reprendre la main. Ah, Et c'est là, un la peu haut. rupture, mais très milieu de canne. Milieu de canne, haut, ça Ouais. manquait de mettre de précision. Et là, Ah, c'était c'était crocheté. trop près, trop jeté. Voilà. Là, je sais pas comment il tient sa canne, Je Guillaume. suis pas sûr que ce soit autorisé d'ailleurs, mais à vérifier. Ouais, c'est encore un peu crocheté à mon avis, mais j'ai pas le meilleur point de vue. Se décaler pour essayer d'attraper la jambe. Arrière, ça passe pas. Latéraux croisés, plus là pour faire reculer. Ça c'est Guillaume. étonnant pour une quatrième et dernière reprise Oui, de finale. Finalement, ils sont toujours. C'est très très tendu, ils se craignent Prudent, énormément. Ils veulent pas donner la possibilité à l'autre tireur de rentrer et d'accumuler les points. Là, ça agite un peu plus. Là, ça agite un peu plus. Ça y est. Ça y est. Et Ah, c'est fin de la reprise. la fin de la reprise, fin de l'assaut. Je pencherais pour une égalité, mais Un petit Lucas. peut-être un Lucas, Ouais, s'il a quand même. Lucas, pour moi, en. Pas à l'unanimité, en décision partagée. En majorité. En majorité des juges, peut-être Lucas. On va voir ce que les juges en pensent. Il y en a qui. Lucas, et on voit des pronostics qui disent Lucas. C'est vrai que Lucas un peu plus dominé peut-être au niveau du nombre de touches. Reste à voir si elles ont été comptabilisées. Et ouais. Guillaume a un peu perdu pied, notamment lorsqu'il a baissé sa garde suite à la voilà, reprise supplémentaire. J'avais senti. Reprise supplémentaire, donc en effet, hein, c'était très très proche. On avait peut-être donné une légère avantage pour Lucas, mais donc remise à zéro, des compteurs, on repart à zéro, reprise supplémentaire. Quelque chose qui a vibré. Et du coup, il va falloir tout donner dans cette reprise et c'est tout à fait possible que la reprise soit beaucoup plus débridée que les 4 précédentes parce que là, les tireurs savent que
Il n'y a que cette reprise-là qui compte. Voilà. S'il y a une égalité, ce sera sur décision des juges. J'ai aussi vécu ça. Et ça peut arriver. Non. On pensait plus d'action, et ben il n'y aura pas plus d'action. Les deux tireurs qui se craignent. Ça se sent, ils se connaissent très très bien. Et Guillaume qui essaye de lancer les premières hostilités et ça tape dans la main. Et attention à l'obstruction défensive. Les deux tireurs qui ont les mains au niveau du flanc. Ça touche. Et là, ça touche. Et là, ça touche aussi. Mais il a été touché, du coup, par contre, la trajectoire est un peu limite. Attention limite. Les coups amples et ralentis de Lucas. C'est surprenant. Est-ce que ça a touché? Je ne sais pas, nous avons la tête de l'arbitre. Je crois que ça a touché, vu le bruit, mais c'était assez étrange. C'est toujours tel deux loups qui se tournent autour, s'observent, là, ça touche, mais la parade vient après. Parade vient après, c'est parti très 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 vite. Ah, ça touche aussi, c'est le même principe. Ah, c'est les parades qui sont en retard. Top. Bleu, défaut de priorité, rouge surface, faire attention. Deux tireurs, violence. Pour les parades en retard, c'est à se demander si c'est pas volontaire pour essayer d'annuler la touche éventuelle. Oui, tout à fait. Il faut mettre le lâcher. Défaut de priorité, zone de touche. Alors, attention. Il a fallu avoir un lâcher de canne. De la part du tireur rouge, Lucas. La touche de Lucas, un peu tardif, mais peut-être ça peut passer. Ah, par contre, celle-là. Celle-là, elle passe. Celle-là, moins. Celle-là, ça touche. Ça s'enchaîne. On commence à avoir des touches. Là, il y a plus d'action. Allez, ça se lance. Alors, qui s'en sort le mieux? Par riposte, ça touche. Et reparade de Lucas. Bonne séquence de Lucas. Guillaume baisse un peu de physique. Ouais, on sent il y a la fatigue qui arrive. Ouais. On le voit, il est beaucoup moins mobile. Beaucoup plus sur les plantes de pied, sur les talons. On rappelle qu'on est sur la 5e reprise. Dernière reprise de la finale. Et c'est la fin de cette reprise supplémentaire. Donc pour remercier les tireurs, on garde son masque pour le salut final. On est toujours en assaut tant que le salut n'a pas été effectué, donc on est protégé. Et maintenant, on demande aux juges de venir donner leur score. Je partirai cette fois-ci pour Lucas plus clairement que précédemment, parce qu'il a plus produit. Et... Il y a eu une bonne petite série à la fin. On a vu, ça a enchaîné 2-3 coups. C'est possible que ça ait marqué. Guillaume a un peu perdu le physique sur la fin. On l'a trouvé un peu plus émoussé, moins mobile. Il a un jeu beaucoup en contournement et notamment sur les attaques en jambes. Il vient prendre la parade, contourner pour venir récupérer le dos de son adversaire. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut contourner très vite. Et là, il y a une décision et donc vainqueur. Prolongation. Tireur rouge, Lucas Bale, qui donc termine 3e de ces internationaux de canne de combat 2020. Et Guillaume Bérard qui donc sera au pied du podium. Petite finale féminine qui donc, comme on vous l'a dit, ne sera pas tirée puisque Marjolaine Taclé a été blessée lors de sa demi-finale. Elle était blessée à la malléole suite à un coup reçu. On espère que ça va. Elle est en observation actuellement. On n'a pas plus de nouvelles que ça. Si on en a, on en a d'ici là. Et donc, Paulina Bali qui est automatiquement classée par forfait, donc automatiquement classée 3e de ces internationaux. Et donc on va avoir comme assaut suivant, finale masculine entre David Leblé en rouge et Xavier Lejeune bleu.